L'État va devoir économiser 22 milliards. Devons-nous réduire les coûts ou plutôt taxer plus? Disons que le défi des 22 milliards, qui est un défi structurel, donc on va devoir continuer à trouver ces 22 milliards ad infinitum dans le futur, est tel qu'on ne peut pas se fixer a priori des limites. Il faudra regarder un peu de tous les côtés et en fin de compte, il faudra tout faire, mais il faut surtout le faire de façon intelligente et de façon proactive vis-à-vis le but final de toute l'opération. Faut-il également taxer plus? Je crois que d'abord, il faut se réaliser que toute cette opération de 22 milliards sert à améliorer la performance de notre pays. C'est ça le but. Ce n'est pas l'austérité pour faire du mal, mais c'est l'austérité pour faire du bien. Et donc, il faut par exemple, il faut regarder le secteur public, où on sait que notre secteur public en général est parmi les moins efficaces en Europe. On sait aussi qu'on a un secteur public qui est quand même assez vieux et qu'on aura des dizaines de milliers de départs vers les pensions dans le secteur public. Donc ça représente vraiment, je dirais, une opportunité démographique pour améliorer la performance du secteur public et en même temps faire des épargnes. Donc ça, c'est déjà une façon pour attaquer le défi et en même temps devenir plus performant. Regardons le marché du travail. On a le chômage de masse, mais on a aussi 40 000 d'ouvertures de postes. Donc si on réussit à améliorer ça, on trouvera à nouveau de l'argent en devenant plus performant. Regardons les soins de santé. On sait que la norme de croissance de 4,5%, cette fameuse norme, elle n'est plus tenable budgétairement, mais l'essentiel, c'est que les soins de santé doivent devenir plus performants et qu'on réussisse donc à livrer plus de soins de santé pour un même euro d'investissement. Si on réussit ça, on aura fait je dirais, un investissement pour le futur et pas uniquement une étape d'austérité. Quelle est la priorité absolue? Bon, je crois que dans le contexte de la politique de fiscalité, il faudra avant tout faire en sorte que le système fiscal devient plus transparent et moins complexe, et qu'on abolit donc tout un nombre de mesures spéciales, nombre de déductibles, etc., pour simplifier cela, et ça va aussi d'ailleurs aider la lutte contre la fraude fiscale, qui est aussi, je dirais, une opportunité de trouver de l'argent additionnel. Donc ça, c'est la première priorité en termes de politique fiscale. La deuxième priorité, je dirais, c'est de regarder un peu la balance de la fiscalité en Belgique. On sait que le travail est énormément taxé en Belgique, ce qui nous coûte économiquement. Donc on peut penser à réduire la taxation sur le travail et la remplacer avec d'autres taxes, par exemple les taxes vertes ou même les taxes, je dirais, de capitaux quelque part. On peut être créatif, tout en tenant compte du fait que je dirais, la charge fiscale totale en Belgique est déjà parmi les plus élevées au monde et que cela représente un défi de compétitivité et qu'il faudra donc éviter une surenchère. Si on a des besoins de crise, il faut répondre aux besoins de crise si c'est nécessaire, après toutes les étapes précédentes, après les étapes de réforme, les étapes d'efficacité, avec des étapes de simplification. Si c'est encore nécessaire de trouver de l'argent additionnel, il faut penser à des formules temporaires de taxation de crise et pas à des mesures qui vont peser sur le développement économique pour toujours.